Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis, ça fait un moment qu'on attendait ça, que j'attendais ça, même toi aussi Dominique, qui fait partie de GEP Belgique, notre cher Dominique. Bonjour tout le monde, c'est la première fois sur YouTube pour moi en plus. Ah bah oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on a dit qu'on allait s'organiser un truc hyper complet de la série La Lanterne, avec bien sûr tous les luminaires qu'il y a de Belgique. Il y a du grand classique. On voit derrière des choses très sympatoches. Beaucoup de choses qui vont arriver à mon avis, beaucoup de choses qui vont être tournées. Ah oui, ça va être une dinguerie franchement. Et donc du coup, là aujourd'hui, c'est quand même la première vidéo qu'on va faire de la série La Lanterne avec Dominique. Et la prochaine, ça sera avec notre chère Tati Jacqueline nationale. Là. Elle fait comme ça, elle va péter. Ah oui. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est quoi là? Donc là, aujourd'hui, nous allons voir la première vidéo de la série La Lanterne dans la Belgique avec Dominique, justement, qui va nous présenter sa chère et tendre GZM. Celle-là, comme je l'ai dit déjà un sacré nombre de fois, comme je l'ai dit, si je dois sauver un seul luminaire de ma collection, c'est celle-là, cet exemplaire précis. C'est le premier luminaire que j'ai tenu dans mes mains. Vas-y, prends le bout. Hop là. Vas-y, je t'en prie. Hop là. Donc, du coup, là, franchement, on va la retourner. De côté. Yes, voilà. comme ça. Voilà. Franchement, c'est quand même un énorme truc. Mais bon, moi qui ai eu l'habitude, parce que j'en ai déjà une dans ma collection depuis un moment, je crois que c'est toi qui m'avais refilé la première, les deux, la première. Ouais. Les deux, ok. La tienne et celle-là. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même que ce modèle-là, c'est le plus connu de Belgique. C'est vrai que ça, chez vous, il y en a tellement plein. Le plus connu, oui, mais le plus iconique, je sais pas. Pour certains collectionneurs, à mon avis, c'est GSO, etc. Mais c'est le plus vendu pour les autoroutes wallonnes. Ça, c'est officiel. Et il y a eu au moins 10 000 exemplaires de vendus pour la Wallonie. Uniquement les autoroutes wallonnes. Donc, les rings, vous appelez ça rocade, je pense, chez vous. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça. Ouais, les bretelles, les autoroutes. Ah, les autoroutes, bien sûr. On a fait le calcul. Le calcul en watts, il va être... j'ai hâte de savoir, surtout parce qu'en même temps, il est en train de faire un projet, c'est de répertorier toute l'entièreté des points lumineux de la Wallonie ainsi que la Flandre. Plus tard, ça sera fait. Toute la Belgique, en soi, ça va me prendre des années. Ouais, puis de toute façon, c'est view, même s'il est renouvelé, machin, il y a toujours les anciennes vues. Donc oui, c'est pas un problème. Ça, tu reviens en arrière, c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ça, même que ce soit que dans les autoroutes, il y a également aussi tout ce qui est session des routes nationales chez vous. Il y en a plein. Des voies rapides, ouais, mais de toute façon, tu peux trouver ça dans un village, c'est clairement faisable. Il y a un petit village à Chimay, mais vraiment rikiki, tu vois. C'est juste une route à 2 bandes, des GSO, des GZM, rien que ça, juste pour une route à 2 bandes, et dans un village paumé. Je te montrerai la photo. C'est vraiment une dinguerie. En fait, c'est vrai que dans la Belgique, ils éclairent, mais de taré. La moindre route, la boulevard, avenue, le chemin, tout est éclairé. On avait du fric à l'époque. On avait du fric. Tu m'avais expliqué, c'était suite à l'industrialisation qui était dans la Wallonie, justement. Ouais, même en général, même en Flandre. La première autoroute qui a connu un éclairage, c'était en Flandre. La A10, la E40. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'être inaugurée. La A10, c'est Bruxelles-Ostende. Ouais. Et donc, ça, on fera un autre micmac, je pense, des autoroutes. Ah oui, de toute façon, on a prévu énormément de vidéos, c'est une sacrée dinguerie. Mais on le voit que celle-là, par contre, elle est particulière, on dirait qu'elle est un peu bombée à certains endroits. Mais elle est en excellent état. Celle-là, on va dire qu'elle était dans une caisse, je veux dire, une caisse où tu en avais plusieurs empilés avec des GSO, etc. Donc, à mon avis, elle a pris la forme. Ici, tu vois, c'est un peu redondant. Mais il n'y a rien à dire, c'est symbolique, ce luminaire-là. J'en ai plusieurs, j'en ai au moins la dernière, 7-8 à peu près maintenant. Désolé, mais celle-là, c'est la plus iconique pour moi parce que c'est le tout premier luminaire que j'ai pris dans mes mains, le tout premier truc. Le 9 septembre 2021, alors penses-tu que... c'est quand même déjà à peu près... 3 ans cette année. 3 ans, ouais. 3 ans cette année. C'est vraiment une dinguerie quand même de se dire que ces trucs-là, je me suis toujours posé la question pour que ça les réflecteurs il agit jusqu'à là, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, on le voit, le problème c'est que moi j'ai pas mon retour caméra, il m'a obligé de le mettre de rien. Mais en fait, le truc c'est que le luminaire en question... en fait, il est rectiligne, sauf qu'on voit des fois, on voit le réflecteur et il part vers ça, c'est certaines versions. C'est un coup de chance. Si tu veux en avoir une, c'est un coup de chance. Bon, là, la première, évidemment, elle est un peu de traviole, mais ça fait son charme. Du coup, franchement, ce modèle-là, alors celle-là, elle est équipée, je crois, normalement, en SOX 180, en 135. J'ai mis 131, non, mais 180, je mets pas. C'est tellement rare ici, surtout.
Et donc du coup ce qu'il fait c'est que bon après c'est vrai que moi j'avais fait une vidéo sur la GZB Zebra, donc on connaît un petit peu le système du God, un peu comme on le sait, l'ouverture, et je crois que sur celle-là il n'y a pas l'étiquette à l'intérieur, parce que je sais que... Bah tu m'as demandé le premier luminaire, celle-ci l'étiquette elle est un peu bouffée quoi, tu ne vois plus la date, j'ai réussi à la voir le jour où je l'ai eu, Ouais. mais Alors, non, tu pousses, vas-y. Ah par contre c'est bizarre parce qu'en fait nous on n'a fait, pas le système de ressort sur la nôtre. Si, on l'a, Si, tu l'as. La GZB? Ah, si, on l'a. GZB, GZM, c'est vrai, même si c'est les premières générations ou quoi. Ah, Il n'y a pas quelque chose de folichon, hein, il n'y a pas d'appareillage, ça faut voir la GZB, mais sinon, ouais. le plus iconique c'est elle. Hein. Ouais, franchement c'est Alors, ce que impressionnant. tu peux faire, c'est que, regarde, il y a des petits clips Ouais. juste ici, qui permettent lors des interventions, retirer la barre, Après, je te tu peux prends changer l'appareil, la tu peux source. venir directement la montrer, ça sera peut-être plus simple. Ah, non mais normalement tu peux zoomer avec, hein, tu sais, c'est Oh, pas je un sais problème. pas, c'est toi qui vois. Mais après, ce que je veux dire, c'est que voilà, puis c'est pour ça, en fait, moi de base, j'avais fait en sorte de mettre un zoom un peu plus grand aussi. Mais en fait, on voit, c'est même marqué asphalte, en fait, et Asphalte concrete béton. Ouais. Donc, en fait, le changement de douille, position latérale ou verticale, on va dire, de la source, permettait simplement, on va dire, de changer la luminosité, à mon avis, du réflecteur, qui permettait, on va dire, de... Bah, soit plus extensif, pardon, ou alors plus... C'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises, ouais, t'as le réglage de douille sur le côté. Ouais, c'est Ouais. ça. Là, on a marqué asphalte, donc là, les positions asphalte. Et puis après, si tu le remettais en vertical, tu avais position béton. Et t'avais juste à dévisser une vis, tu... Oui, là, on tu- pivotait. c'est parti. C'était vraiment génial, en fait, ce truc-là. C'était bien pensé. C'est con qu'on n'a pas non plus, on va dire... Attention. On n'a pas, on va dire, le nom du designer de ça. Bah, la plupart, il y en a. Le plus connu de chez Schrader, bah, c'est Maurice Deleuze qui a fait la RX, Ouais. la Rombalux plutôt. Mais c'est vrai que celle-ci, bah, à mon avis, je sais pas, ils ont peut-être payé une société industrielle justement qui faisait justement des designs industriels. C'est peut-être possible. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais franchement, c'est quand même un luminaire. Je sais que ça te faisait plaisir de vouloir commencer par celle-là. Ah, c'est... Celle-là, c'est... Bah même, elle est sentimentale à crever. C'est quelque chose, mais je voyais ça Ouais. partout. Hein, et ça a bercé En plus, l'enfance même de millions de en Belges. face de chez ta grand-mère, je crois que t'en avais des comme ça et Ouais, tout. une petite route, une grande maison, une toute petite route, etc. Et en face, une grande route. Frah, 2 fois à chaque fois des GZM et tout. Ouais. Oh la vache. Mais que des GZM. T'avais une GSO dans le coin. Je l'ai vu démonter celle-là. À chialer, mais à chialer. Et les deux petits RX qui éclairaient un petit pont. Mais sinon, putain, c'était magnifique. Le Ah, soir, tu regardais à ta fenêtre et tu voyais ça. Et il y en a qui se déplacent 30-40 km jusqu'à trouver une autoroute ou une grande voie juste en face de ta fenêtre. C'est pas magnifique, c'est ça? Ah ouais, c'était génial. Donc cette fois-ci, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça m'a fait plaisir. On en a une grosse quantité de vidéos en tournée avec J'ai- Dominique. J'ai pas de papier avec marqué help pour montrer que je suis en détresse. Je sais plus le nom. Vraiment. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, franchement, c'est la première partition. Et dans la prochaine vidéo, on va voir notre cher Nathan qui va nous présenter aussi sa partition de gamme. C'est bien parce qu'en fait, on va mélanger entre deux collectionneurs qui font partie du GP Belgique. Donc du coup, c'est bien, ça permettra d'avoir une grande diversification parce que il y a des lumières qui seront présentées ici, d'autres chez Nathan, et il y a aussi des mix, notamment des gammes complètes, parce que c'est bien quand on a des gammes complètes, on aura la vidéo dédiée des gammes complètes où on pourra tout sortir comme il faut. Donc ça me ferait énormément plaisir. Donc cette fois-ci, on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, je sais ce qui va se passer après. Ah, c'est bien, nous on a tout. Mais On garde a la tout. surprise, c'est chouette. Ouais, vous imaginez quand même que là, on est quand même déjà le 1er février, donc ça tombe bien. C'est Anecdote, on tourne on est le combien? Le 8? Non, le 10? Ouais, le 10 août 2024. ouais, Et ça sort en 2025. 25. Ouais, on a largement du temps, mais ça me permettra d'avoir une année complète quasiment avec du full Shredder et quasiment... Pour ceux qui n'aiment pas la Belgique ou les collectionneurs belges, oh, vous allez adorer. ouais, parce que c'est vrai que là, on va faire du full Shredder pendant plusieurs mois, 4 mois du Shredder, avec des vidéos entre deux, des machins, des trucs, c'est une dinguerie. Donc on sortit encore pour notre vidéo, et comme de bien entendu, bah... Comme on dit si bien, c'est pas faux, hein. Ah, c'est pas faux.